Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer donc le cours sur le money management. Alors, je pense que tout le monde connaît un petit peu déjà le money management, vous avez déjà entendu parler de cette façon de gérer ces fonds. Alors, une petite minute, qu'est-ce que c'est que le money management? On va prendre un exemple simple d'une personne qui rentre avec une somme d'argent dans sa poche dans un casino par exemple, et qui se dirige tout droit vers la roulette. Il a 10 000 euros dans sa poche. Il vient, il met l'argent sur le rouge il sort, il est content, il a gagné de l'argent. Maintenant, si c'était le noir qui était sorti, il a tout perdu. Donc, il y a une façon de travailler et de gérer son argent pour éviter ce genre d'engagement un peu intempestif où vous mettez tous vos deniers dans la même opération sans calculer exactement quel est le risque. Donc le money management est là pour essayer d'optimiser votre risque et de maîtriser votre risque. C'est-à-dire que vous devez respecter ce qu'on appelle un pourcentage X acceptable, qui est de l'ordre, pour certains, ça va de 2% jusqu'à 7%. Moi, je pense qu'avec 5% déjà, on est dans une fourchette assez haute, mais on est là quand même pour gagner de l'argent, on n'est pas là non plus pour essayer de faire que des petits centimes. On peut vite s'ennuyer si on fait juste 2-3 euros par-ci ou 2-3 euros par-là. Maintenant, encore une fois, c'est une chose que c'est vous qui devez mettre en place. Vous devez savoir ce que vous êtes prêt à risquer et c'est par rapport à ça que vous allez adapter votre money management. Nous, on vous donne une façon de penser avec un pourcentage. Vous, après, si vous pensez que 5 c'est trop, vous mettez 4. Si 4 c'est trop, vous mettez 3. Et si 3 c'est trop, vous mettez 2. Mais la première des choses, c'est déjà de définir quel pourcentage vous êtes prêt à risquer. On est quand même là pour prendre des risques. Hein. Il n'y a pas de possibilité de gagner de l'argent sans prendre des risques, mais le tout est le temps de les maîtriser. Donc là, nous sommes sur le CAC 40. D'accord? CAC 40. On va essayer de regarder et de réfléchir avec ça. On a un marché ici qui est à 7333, 7334. On va dire que le marché est plutôt en tendance haussière. J'appuie ici pour passer un ordre. Je vois que un lot est égal à 100, c'est-à-dire que chaque fois que je vais prendre une position, je vais gagner ou perdre 100, dans le cas où je prends un lot, évidemment. Okay. Vous avez la possibilité de prendre moins de lots que ça, mais on va réfléchir avec un lot. D'accord? Donc, on part du postulat que j'ai 10 000 euros sur mon compte. Et donc, si j'ai 5% de risque à prendre, voilà, je vais dire je suis acheteur, on va dire qu'on est acheteur, voilà, je l'ai passé. Si j'ai 5% de risque, je ne dois pas perdre plus que 500 euros. Maintenant, ici, j'ai acheté à 7331, je suis acheteur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir me protéger? Je dois ici mettre un stop loss, ok, à 5 ticks, puisque je suis acheteur en dessous. D'accord? Ce qui veut dire que je dois mettre ici à 7327. Voilà, et demi, on va arrondir à peu près. Hein. Ok. 7327. Ça me paraît plutôt propre. Ah, on est déjà sur le truc, c'est pour ça que. Ah, on va mettre 26. Non, 25. Non. Ça vaut quoi? 23. Voilà, donc déjà, vous voyez, je suis déjà en perte de mes 500 euros. Donc, il y a un problème là dans ma prise de position. C'est bien qu'on puisse le voir, je l'ai un petit peu plus loin que prévu, parce que je voulais mettre mon stop loss qui rentre dans le... Mais quel est le problème qui se montre tout de suite à nous? C'est que j'ai mis un stop loss beaucoup trop serré. D'accord? Donc, la prise de position est, on va dire, erronée. On doit prendre une prise de position aussi importante avec un stop loss aussi serré. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ici un volume de 0,5. OK. Volume de 0,5. Là, vous faites un achat. OK. Donc, maintenant, si vous achetez à 31, vous avez pris 0,5, le stop loss n'est plus à 5 points, mais il sera à 10 points. D'accord? Donc, je peux faire ici. Si j'ai mis à 21, 31, je vais mettre 21 ici.
Là, je mets mon stop loss, c'est impeccable. J'ai donc maintenant 10 points de variation pour pouvoir, on va dire, gérer mon ordre. Alors maintenant qu'on a fait ça et que on peut voir un peu la variation du marché, quelle est la chose qui ne va pas dans cette prise d'ordre? Je vais vous expliquer. Première des choses que je dois faire, évidemment, c'est de voir la volatilité du produit sur lequel je travaille. Quelles ont été les variations importantes du produit. Donc, je vois ici qu'on a été à un plus bas à 7297 aujourd'hui et à un plus haut à 7360. Donc, il y a eu quand même un peu de volatilité sur le produit. Donc, quand je mets un stop loss entre 5 et 10 points, ça reste quand même un stop loss, on va dire, assez serré. Encore que 10 points, j'ai envie de dire que ça va, ça passe. Mais 5 points, c'est même pas la peine. D'accord? Donc, vous devez gérer votre stop loss de façon intelligente pour ne pas être stoppé trop rapidement. Donc, pour ce faire, vous devez gérer le volume. D'accord? Quand vous avez fait ça, imaginons que vous voulez faire que 20 points d'écart par rapport à votre prise de position, donc vous n'allez pas prendre 0,5, vous allez prendre 0,25. Et si vous prenez 0,25, le stop loss ne se trouvera plus à 21, mais se retrouvera à 11. Donc déjà, vous avez une marge de manœuvre par rapport à votre prise de position qui sera beaucoup plus importante et vous pourrez évidemment le changer quand vous voulez. Je rappelle quand même qu'un stop loss, même si vous avez défini à la base un risque, vous pouvez le stopper quand vous voulez. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez fait une bêtise en ouvrant cette position, vous le fermez avant. N'attendez pas d'arriver sur la limite pour fermer votre ordre. D'accord? Alors, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que, évidemment, c'est toujours plus facile de gérer un money management quand on a, on va dire, un capital un peu plus important. Parce que, évidemment, 5% ou 2% sur 10 000 euros, c'est pas la même chose que 5% ou 2% sur 500 ou 1000 euros. OK? Parce que quand vous avez un petit capital, même si vous allez réfléchir en fonction de votre capital, c'est toujours plus compliqué après à gérer. On a toujours envie, on a toujours tendance à dépasser un peu ces limites-là pour essayer de chercher à optimiser son capital. Et c'est là où, généralement, il y a des erreurs qui sont faites. Il faut vraiment, si vous avez les moyens de le faire, avoir suffisamment de capital devant vous pour pouvoir travailler. Alors, on va maintenant vous montrer quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est ça, c'est un petit pricer, ok, qui va vous permettre de pouvoir, on va dire, pricer votre risque. Là, on a pris tout à l'heure comme exemple, on était à 7000, vous voyez, 7330, on va dire, et on a dit qu'on était acheteur. Donc, on met 7330. OK. On a mis ici 0,50. Je vais grandir un peu ici le truc, comme ça vous allez voir. Et ici, on avait marqué, puisqu'on était sur, voilà, on va marquer 7320. Et si vous regardez là tout de suite, vous voyez, 10 points d'écart pour 0,5 lot. Hop, 500, je suis dans mon money management sans problème. J'ai pas dépassé mon money management puisque avec mes 0,5 lots, j'ai ouvert ma position à 7330. J'ai mis ici un stop loss à 7320. Salut Madou, même si tu prends en cours de route, si tu as des questions, tu as un petit chat en haut pour poser des questions. Je t'en prie, n'hésite pas. D'accord? Alors, si tu veux que je reprenne quelque chose au tout départ, je peux te faire un petit résumé rapide. Il n'y a pas de souci. Alors, j'étais en train tout à l'heure, on a pris un exemple. Voilà, je fais un petit résumé pour Madou qui vient d'arriver, c'est normal. On a pris une position, on est parti du principe que nous avions 10 000 euros sur notre compte et qu'on acceptait un risque de 5%. Comme je disais tout à l'heure, 5% de money management, ok, ça veut dire que si j'ai 10 000 euros, je ne vais pas risquer plus que 500 euros de capital sur mes opérations. Maintenant, 5%, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est figé. Si vous voulez prendre moins de risques, vous pouvez aller jusqu'à 2%, il n'y a pas de problème, vous prenez 2% de risque. C'est vous qui devez définir votre risque par rapport à ce que vous voulez faire sur le marché. Ok? Nous, on donne des bases et après, c'est à vous de gérer tout ça. Donc, on a pris une position à l'achat.
D'accord? On reprend notre petit pricer que j'ai montré. On a ouvert à 7330 à l'achat. On a mis le stop loss ici à 7320 avec un volume de 0,5 pour pouvoir avoir les 500 euros de risque. Maintenant, si j'avais mis marqué ici 0,25, évidemment, mon stop loss, j'aurais pu le mettre ici à 7310. D'accord? Et donc, je risque toujours les 500 euros, mais avec un stop loss qui n'est plus de 10 ou 20 points, mais qui va se retrouver à, qui n'était plus de 10 points ou de 5 points, mais qui va se retrouver ici à 20 points. Donc, beaucoup plus facile après à pouvoir gérer, surtout quand on est sur un marché, et ça je le répète aussi pour Manadou, c'est que quand on a un marché, il faut toujours vérifier la volatilité du marché. On sait qu'en ce moment ça bouge pas mal, et si on voit que le marché, par exemple comme ici sur le CAC, il a fait 7297 à 7360, c'est que ça a bougé. Donc on a toutes les chances de voir un marché qui peut très bien faire des petits allers-retours, des trous d'air et repartir derrière. Donc il faut toujours se prémunir de ce genre de choses. Donc c'est pour ça que il faut avoir un stop loss qui soit bien placé. Ok? Donc ici, si vous voulez que je vous l'envoie, il n'y a pas de problème, je peux vous l'envoyer le pricer. Je vais vous envoyer mon mail juste après. Et je vous enverrai le pricer. Pardon, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas toucher à tout ce qui est en vert ici, parce que je n'ai pas sauvegardé. Donc vous n'auriez plus qu'à mettre ici le prix d'entrée ou à la vente ou à l'achat, le volume que vous avez décidé de prendre, ça peut être 0,10, ça peut être 0,01, c'est à vous de regarder. Et évidemment, de regarder le risque et l'exposition que vous êtes prêt à prendre par rapport à votre compte. Donc c'est à vous de regarder par rapport à votre compte et à votre façon de gérer votre risque. Là, le monouche, comme je vous dis encore une fois, je vous donne un pourcentage. Ça ne veut pas dire qu'il est figé ce pourcentage. C'est à vous de dire, bon, bah, moi, je n'ai pas envie de risquer plus que 100 euros. Donc, par rapport à ça, vous allez chercher à prendre une position où vous ne risquez pas plus que 100 euros. OK? Ou 50 euros. D'accord? Alors, ici, j'ai pris une position de 0,25, mais ça peut être très bien 0,05. Ça peut être 0,01. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez prendre en termes de position et en termes de risque. OK, Madou? François, c'est bon pour toi aussi? OK. Alors, on continue. Là, une fois qu'on a vu ça, on retourne ici et je vais vous montrer quelque chose qui est très important, mais vraiment primordial. La première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir un graphique qui tienne la route, c'est-à-dire sur lequel vous pouvez vous reposer. Parce que si vous ne prenez pas un graphique pour pouvoir chercher à avoir des objectifs, vous voyez là, pour l'instant, on a une sorte de triangle ici. L'objectif, ça serait certainement venir taper ici. Alors, ça sera peut-être aujourd'hui, ça sera peut-être demain, on verra. Aujourd'hui, on a fait 7360, mais on devrait peut-être demain aller titiller les 7380. Sur cette zone-là, si on arrive à casser, alors à ce moment-là, on pourrait aller beaucoup plus haut. Par contre, si ça casse pas, attention à un petit retour. On serait en bout de trend. Et là, en plus, on est en train peut-être de redevenir au niveau des stochastiques plus ou moins vers le haut. Là, au niveau de la RSI, on commence à revenir un petit peu sur des plus hauts. Donc, à surveiller. On pourrait peut-être demain avoir peut-être atteint, c'est possible, un petit pullback en tapant un plus haut et revenir derrière. Surtout que demain, il y aura encore beaucoup de chiffres. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu pas mal de chiffres sur l'inflation qui montraient que l'inflation était en train de remonter en zone euro et un chômage qui baisse un peu en hebdomadaire aux États-Unis, ce qui pourrait pousser la Fed à mettre un peu plus de pression sur les hausses des taux. Donc tout ça, c'est un truc qu'il va falloir regarder. Il y a encore beaucoup de chiffres à revenir demain avec les PMI, tout ça. La semaine prochaine, on va être bombardé de tout ça. Je rappelle qu'on est à peu près à 10 jours quand même de la Fed et de la BCE. Même s'ils ont dit ce qu'ils allaient faire, ils risquent quand même de corser un peu le discours vu les chiffres qu'on a actuellement. Est-ce que vous avez des questions? Je rappelle que pour le chat, vous avez un chat sur le côté en haut à droite avec un trait rouge ou une flèche rouge. Vous cliquez là-bas, vous pouvez poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour quelle raison? Vous voyez, le money management, c'est vraiment pas très difficile. Ça se résume à 3 ou 4 points. Une fois que vous avez maîtrisé ces 3 ou 4 points, normalement, vous devez bien vous en sortir. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que vous devez trouver un money management adapté à votre capital. D'accord ? Il faut toujours prévoir le pire quand vous travaillez. D'accord ? Parce que le pire peut toujours arriver. On sait très bien que
le marché nous réserve toujours des surprises. Donc, essayez de penser à ce qui pourrait se passer de pire dans le marché par rapport à un événement, je ne sais pas, géopolitique ou même économique qui pourrait revenir dans la journée. Et si vous devez pricer votre risque par rapport à ça, quand vous avez maîtrisé tout ça, normalement, vous allez pouvoir éviter les dangers du compte qui saute. Et ça sera bien pour vous. Et ça sera très bien pour nous parce qu'on veut vraiment que vous fassiez des meilleurs résultats. Et comme on dit, nous, on gagne de l'argent que si vous travaillez, parce qu'on gagne sur le spread, sur vos échanges. Si vous perdez de l'argent et vous pouvez plus travailler, nous, on travaille plus. Alors, on a moins d'argent qui rentre chez nous. Donc, c'est ce qu'on appelle du win-win. On préfère vraiment que vous réussissiez et que vous gagniez de l'argent. Donc, passez une excellente fin de journée et on vous attend pour les prochains webinaires. Merci de votre présence. Ça va. On reste en contact. Essayez de voir des attendez. Je ne comprends pas les news de marché. Alors, les news du marché. Alors, il y en a un paquet de news du marché. On pourrait faire, je vais essayer peut-être de mettre en place, une explication sur un webinaire sur les news de marché. Est-ce que ça te plairait, ça? Je crois que je vais essayer de mettre ça en place. Faire un webinaire sur comprendre et essayer de voir l'implication des nouvelles macroéconomiques sur les marchés.